Hey, bonjour, moi c'est Mick. Je suis là pour vous aider à rendre le jeu Minecraft encore plus éducatif, encore plus intéressant et au final encore plus marrant. Dans cette série vidéo, nous apprenons ensemble à utiliser un add-on qui s'appelle MakeCode, un add-on gratuit, qui permet d'introduire des notions de programmation dans le jeu. Et il rend le jeu encore plus instructif, encore plus marrant, et on va découvrir tout ça ensemble, et on va bien s'amuser. Dans le dernier épisode, on avait fait notre tout premier programme, un programme très simple. On avait également installé l'add-on MakeCode. On le retrouve ici, Code Connection for Minecraft. On va le lancer tout de suite. Voilà. Et on va rouvrir notre Minecraft, et on va rouvrir le monde qu'on avait créé la dernière fois ensemble. Vous pouvez aussi créer un nouveau monde si vous le voulez. Voilà. Vous vous rappelez ? On s'est amusé avec un loup, avec des poulets. Et il doit même y avoir peut-être quelque part un Enderman. Ouais, il est tout là-bas. Alors, je reviens à ma petite fenêtre de Code Connection. Et il me dit, rappelez-vous, recopier ce machin-là dans la fenêtre de chat. Donc on appuie sur ce bouton-là. Et on se met là et on colle le texte avec CTRL-V si on a appuyé sur le bouton. Si on n'a pas appuyé sur le bouton, on recopie le texte qui était dans la petite fenêtre. Alors attention, les chiffres qui sont ici, ça c'est pour mon PC à moi, le vôtre c'est pas forcément exactement la même série de chiffres. Ok ? Allez, on fait ça. Et qu'est-ce qui se passe ? La fenêtre Code Connection a changé et il nous demande de retaper. Donc, je vous rappelle, on appuie sur Make Code et on se retrouve avec cette petite fenêtre qui apparaît. On retrouve le petit programme qu'on avait fait la dernière fois, qu'on avait appelé Make Code, que je vais rouvrir. Alors, voilà, et on retrouve le programme qu'on avait fait, qui, je vous le rappelle, rapidement, faisait que quand on écrivait salut dans le chat, ça faisait apparaître un poulet, ça mettait un petit texte, et ça faisait apparaître par la suite un loup et un enderman. Donc on va laisser pour l'instant ce programme-là, on va plus trop l'utiliser, il est là, il va rester dans un coin, voilà, on le fout là-bas, et on va en faire un nouveau. Et cette fois-ci, on va jouer avec notre ami, le robot qu'on avait laissé, je sais plus où. Mince, il est où? Il est perdu. Non, il est pas perdu, il est là. Mais on va imaginer que peut-être on est loin, on sait plus trop où il est. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va le rappeler vers nous. Donc pour ça, on va faire un programme qui va être simple. Et on va dire que quand on dit ici, on va demander à notre agent, le petit robot qui est là, de venir vers nous. Donc on demande agent, téléportation vers joueur. Et là on a même une petite aide qui nous explique ce que fait cette commande, c'est qu'il téléporte l'agent à côté du joueur. Donc je le prends et rappelez-vous, on le met dans le petit bloc. Commande du chat ici, ça le fait venir vers nous. Et on exécute. Revenons là. Alors, il est là notre agent. Si je tape ici, qu'est-ce qui va se passer? Pouink! Ah! Eh ben il est là. Tiens, je vais réessayer. Je vais un peu plus loin. Hop! Ah bah il est là. Voilà, donc on a fait un programme super simple, avec une seule instruction, qui est de faire venir notre agent, notre petit robot vers nous. Maintenant on va faire d'autres petits programmes. On va en faire... C'est quoi ce gros machin qui est venu vers moi là? Ah c'est un cheval, j'ai eu peur à l'instant.
on va répéter ce machin-là, et on va dire, tiens, hop, quand je vais dire avance, j'aimerais bien qu'il avance. Et puis quand je vais lui dire tourne, j'aimerais bien qu'il tourne. Ça serait cool ça, non? Voilà, donc quand je vais taper avance dans le chat, j'aimerais qu'il avance, et quand je vais taper tourne dans le chat, j'aimerais qu'il tourne. Est-ce qu'on a des instructions comme ça là-dedans? On en a, oui, tout à fait. Déplacement vers l'avant de 1. Alors on va prendre ça, et on va le mettre là-dedans. Et puis, l'autre, orientation, ça c'est un truc qui va le faire tourner. Et on a plusieurs choix ici, orientation gauche ou orientation droite. D'accord, pour l'instant on va laisser gauche. De même là, on voit qu'on a une petite flèche, et on peut lui dire de se déplacer vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite, vers le haut ou vers le bas. Je parle pas de ça, on y viendra tout à l'heure. Pour l'instant, commençons par exécuter notre programme. Donc on a 3 commandes. On a le salut qui est ici, mais on s'en occupe plus de celui-là. On a une commande qui est ici, on a une commande qui est avance, et on a une commande qui est tourne. Voyons voir ce qu'on peut en faire. Alors déjà, viens là toi. Ici. Pof. Bon, là il est juste là. Regardez, là il est là. On va lui dire d'avancer. Avance. Hop. Cool. Vous avez vu, il a bougé. Avance encore. Ah. Trop cool. Avance. Ouais, il avance. Tourne maintenant, on va essayer. Hop. Et avance. Hop là, pardon. Si je lui dis maintenant qu'il va tourner d'avancer. Hop, il avance, mais cette fois-ci, il avance dans la direction où il a tourné. Allez, retourne. Allez, avance. Bon, c'est bien. On a fait des petits trucs qui permettent de le diriger. Voyons voir si on peut pas améliorer ça. Je vous avais parlé de ce chiffre-là. Ici, on pourrait dire d'avancer 2. Est-ce que c'est bien ça? Ça sert à quelque chose? Avance. Ah oui, il a avancé 2 fois. Bon. Ok. Bon. Pas mal, pas mal. Mais j'aimerais bien quand même lui faire des trucs un peu plus intelligents à mon robot. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit chemin, je vais lui demander de suivre ce petit chemin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre déjà quelques blocs. Tiens, allez, un bloc... on va prendre un bloc en pierre, comme ça, et puis on va prendre de la terre. Tiens, la terre comme ça. Et puis, je vais lui demander d'aller... Voilà. Je vais lui demander d'aller allumer une lampe, par exemple. Donc, mon chemin... Oh, ces blocs de slime, ils sont pénibles. Hein. Voilà. Je vais faire un petit chemin, on pourrait faire une maison, un truc comme ça. Voilà. Ce que je vais lui demander, c'est de venir ici, et puis d'aller allumer cette lampe qui est là-bas, en appuyant sur la plaque de pression. D'accord? Grosso modo, hein, je vais lui demander de faire ça. Avancer, 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 tourner, avancer et allumer. Enfin, avancer en fait, ce qui va permettre d'allumer. Alors, voyons voir comment je pourrais faire ça. Les instructions, c'est quand il est là d'avancer 1 fois, 2 fois, 3 fois, ensuite de tourner à droite et d'avancer 2 fois. On devrait y arriver, non? Alors, voyons voir. On va refaire un bloc. Hop. Et je vais lui dire, agent, déplace-toi vers l'avant de 1 et recommence. Alors je vais vous montrer un petit truc utile quand même. C'est quand on a des commandes comme ça, avec un clic droit, on a un petit menu qui s'affiche, sur la souris, avec une commande qui est dupliquée. Hop. Et ça nous le fait en double. Ça évite d'aller la rechercher. Voilà. Donc avancer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et donc maintenant je peux lui demander de tourner. Hop, je prends ça. Et puis avancer 2 fois.
Ça devrait marcher ça, hein? On va voir. Hein, haha, est-ce que ça va marcher? Bonne question. Alors, hop, j'ai fait un trou. Je fais n'importe quoi là. Voilà. Alors, voyons voir. T'es là. Alors, je vais te dire go. Ah, il a pas compris. Comment ça se fait? Ah bah oui, parce que je sais pas pourquoi j'ai laissé jump ici. Jump, ça veut dire autre chose. Go. Voilà. Go. Go. Ah, il avance. Oui, mais il va pas du tout là où je lui ai demandé d'aller, là, dis donc, le coco. Ah, c'est normal, il faudrait que je l'amène d'abord sur la plaque. Allons, amenons-le sur la plaque. Voilà. Je suis là, normalement, il devrait venir jusqu'à moi. Alors, la commande, je vous le rappelle, c'était ici. Schtoumpf. Le voilà sur la plaque. Ah, cool. Maintenant que tu es sur la plaque, tu peux y aller. Hein? Eh mince, où est-ce qu'il va? Il s'en va du mauvais côté, mais il a rien compris, ce robot. Alors, c'est peut-être en fait parce qu'il était orienté du mauvais côté. Hein? Il était orienté par là, donc effectivement, il a avancé, il a fait exactement ce que je lui ai demandé. C'est pas ce que je voulais, c'est dommage. Alors, on va recommencer. On va lui dire de revenir ici, pour commencer, ici. Ah, et cette fois-ci, on voit, il est orienté comme il faut. Donc quand il va avancer, il va bien avancer. Cool. Alors, allons-y. Est-ce qu'il va faire ce qu'on veut cette fois-ci? Ah, allez, je vous remonte le programme. Hein? Le programme, c'est ça, déplacer vers l'avant, déplacer vers l'avant, déplacer vers l'avant, avancer vers la gauche, déplacer vers l'avant, déplacer vers l'avant. Voyons voir. Allons-y. Et oh, c'est bizarre. Il a tourné du mauvais côté. Il fait n'importe quoi. Mais est-ce qu'il fait vraiment n'importe quoi? Non, en fait, il fait exactement ce que je lui ai demandé. Il a tourné vers la gauche. C'était pas vers la gauche qu'il fallait aller. C'était bien vers la droite. Donc, je modifie mon programme. Je l'exécute. Et puis, il faut que je lui dise de revenir là. Hop. Ici, mon robot. Ah mince, il est pas au bon endroit. Déjà, il est pas orienté du bon côté. Donc, on va lui commencer par lui dire tourner. Tourne. Ah. Et puis tourne. Encore. Et puis tourne encore. Et puis avance. Voilà. Il est bien positionné. Maintenant, on va refaire go. On va voir ce qui se passe. 1, 2, 3. Il tourne à droite. 1, 2. Victoire. Ça a marché. Est-ce qu'on aurait pu améliorer notre programme? Oui, on aurait très certainement pu l'améliorer. Puisqu'en fait, si on regarde bien, je vais le ramener ici, robot. Voilà, je vais lui demander de tourner pour être bien orienté. Voilà, là il est bien orienté. Notre programme, on aurait pu l'améliorer. On n'avait pas besoin de mettre tous ces trucs-là, de mettre 3 fois la même ligne. Hein. Celle-là, hop, on peut mettre comme ça. Voilà. Et puis là, on peut simplement lui dire d'avancer de 3. Et ici, d'avancer de 2. Ça fait un programme qui est plus simple. Et on peut même dire, on va rajouter un commentaire, ici, pour dire avance de 3 cases, pour expliquer ce qu'on fait. Toc. Voilà. Quand on fait des programmes, souvent on rajoute des commentaires, ce qui permet de comprendre le déroulement du programme étape par étape. Alors là, c'est vrai que c'est assez clair, hein, avancer de 3 cases, tourner vers la droite, avancer de 2 cases. On va quand même vérifier qu'il marche bien notre programme, parce qu'on sait jamais, des fois qu'on ait refait une bêtise. Ah oui, si je fais un trou, ça va pas le faire. Eh ben. Voilà. C'est comme ça que je voulais faire d'ailleurs, c'était pour marquer le terrain. Voilà. Allons-y. Go. Tink, 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 tink. Et ouais. Et ben on a réussi. Et voilà que le soleil se couche. Ça va être la fin de l'épisode. Ce que je vous propose, c'est de bâtir sur ce qu'on a vu ici, en vous faisant un petit tracé pour le robot, et en enchaînant des commandes comme on a fait ici, pour tourner, avancer, et voir si vous arrivez comme ça à faire à votre robot des déplacements que vous aurez programmés. Voilà, on se retrouvera un peu plus tard pour un nouvel épisode.
Et en attendant, eh ben, je vous souhaite une bonne nuit, puisque le soleil s'est couché. À bientôt.